C'est au circuit qu'on se retrouve donc pour ce Face à la Rédac avec Claude Michy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'organisateur, le promoteur du Grand Prix de France Moto. Début des premiers tours de roue vendredi, hein, c'est ça? Premier tour de roue, effectivement, vendredi matin. Et puis ensuite, jusqu'à dimanche, il y a le feu. Alors là, on est dans une salle vide. Dans quelques instants, elle va se remplir de journalistes et de journalistes. Vous la connaissez bien cette salle, hein, ça fait un moment que vous pratiquez les conférences de presse ici. Disons que moi, je dois être à mon 24e Grand Prix. Le premier qu'on a fait ici, c'est 94. On a fait 94-95. Ensuite, on est allé au circuit Paul Ricard. Et on est revenu en 2000. Et on est là jusqu'en 2021. 2021, c'est les conventions, ce que vous avez signé en fait avec la CO. Pourquoi? Avant, au début, à l'histoire du Grand Prix, c'est une alternance. Hein. Il y avait Paul Ricard, il y avait le circuit ici, le Bugatti. Depuis 2000, c'est tout le temps sur le Bugatti. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il a de magique presque, ce circuit? Disons que c'est comme la Formule 1. Bernie Ecclestone a acheté les droits de la moto en 91. Il y a eu un premier Grand Prix en 92. Il y a peu de Grand Prix en 93. Et nous, on a acheté les droits à partir de 94. Et donc, le choix du circuit appartient aux promoteurs. Donc, on avait des relations privilégiées avec la CO. Donc, on a trouvé un bon deal pour venir ici, revenir. Et on y est très bien. Un mot justement sur le circuit. D'ailleurs, on va peut-être s'approcher un peu de l'espace là-bas du Calico et d'un petit trophée que j'aimerais bien vous montrer. Venez avec moi, Monsieur Michy. Parce qu'en fait, on voit là, sur cette table, c'est quoi? C'est le trophée, en fait, c'est ça? En réalité, on a créé depuis 2 ans ce type de trophée pour les lauréats et ceux qui montent sur le podium, donc qui représentent le circuit Bugatti, tout simplement. Et donc, comme ça a plu beaucoup, je pense que la CO l'a pris aussi comme modèle pour ses autres épreuves nationales. D'accord. On va parler peut-être du Grand Prix. Combien de participants de cette année? Quels sont les enjeux peut-être un peu plus sportifs? Alors en réalité, il y a les épreuves Moto 3, Moto 2 et Moto GP, qui sont le cycle championnat du monde. On a en plus ici une épreuve donc de championnat du monde junior, mais il n'y a que 5 épreuves qui existent, hein, donc c'est les futurs grands, quoi, hein, donc, avec une catégorie Moto 3. La course aura lieu le samedi soir. Et on a une grande première mondiale qui est une course en DRS avec donc des handicapés. Mais dans le cadre du Grand Prix, il y a 32 pilotes, il y a 9 nationalités. Il y a divers handicaps dans tous les pilotes, des amputés des bras, amputés jambes droite ou gauche, ou des paraplégiques. Chaque handicap nécessite une adaptation technique différente. Une moto adaptée à la paraplégie. Donc, ne pouvant pas conduire, piloter avec ses jambes, toutes les commandes sont remontées au guidon. On a le changement de vitesse qui se fait au guidon à l'aide de 2 boutons pour monter et descendre les vitesses. C'est un départ lancé parce que il faut adapter le sujet, mais ils ont des chronos très performants, très performants. Et on la verra quand cette course alors? Alors, les essais sont vendredi soir et la course c'est samedi soir après le championnat du monde junior. Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu, vous, intégrer un handisport peu commun qui est celui de la Handy Race? Écoutez, nous, c'est toujours des histoires d'hommes. Hein. Stéphane Paulus, qui est le président d'Handy Freerider, qui est paraplégique, il y a 4 ans, m'avait appelé en me disant bon, écoutez, je fais du stunt, mais je suis paraplégique et je voudrais être show mécanique. C'est une course, certes, avec des personnes en situation de handicap, mais on n'est pas là sur le côté dramatique, on est sur le côté festif. C'est la plus belle vitrine qu'on puisse avoir. On a commencé par des petites courses et en même pas un an, on se retrouve sur un MotoGP. Alors le challenge, on est tous des compétiteurs quelque part, on y est venu parce que pour la plupart on faisait pas de compétition, mais quand tu y goûtes, on reste des humains et je pense que même à travers l'handicap, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on aime le challenge et de montrer aussi au public qu'on est là il va y avoir de la bagarre. Tout le monde va vouloir aller chercher la meilleure place possible et apporter le plus de spectacle aussi aux spectateurs. On s'est rencontrés, j'ai vu des vidéos, donc il est venu et donc on s'est rencontrés comme ça. Et ensuite, il a pu développer sa passion en participant à des épreuves et il a obtenu après avec la fédération la mise en place d'une série
pour les PMR. Et donc cette série, elle existe depuis l'année dernière. Et donc Stéphane Paulus m'a dit ça serait génial si on arrivait à faire ça pendant le Grand Prix, mais j'ai dit écoute, on va le faire. Donc c'est parti de cette chose-là. Voilà. Allez, un pronostic sportif. On a dans le classement du championnat du monde aujourd'hui 4 pilotes qui se tiennent en 4 points. Valentino Rossi, Marc Marquez, du moins Vinales, Marc Marquez. Et donc c'est quelque chose d'assez fantastique de voir ces gens aussi près les uns des autres. Donc c'est ouvert en fait. Totalement. Bon, on est Cocorico, Cocorico Zarco, quoi. Cocorico Zarco, qui a fait une saison époustouflante, début de saison époustouflante, qui surprend tout le monde. Tout est possible. Bon, vous misez sur lui. Un mot des à côté, comme chaque année, plein d'animations autour du circuit. L'idée, c'est d'être le plus proche du public et lui donner toute la satisfaction qu'il attend de son week-end. Le Grand Prix de France Moto sur le circuit du Mans les 19, 20 et 21 mai 2017. Venez vivre un vrai week-end de fête de la moto avec les meilleurs pilotes au monde et de nombreuses animations. Retrouvez toutes les infos sur gpfrancemoto.com et rendez-vous au Mans les 19, 20 et 21 mai. Donc, rencontre avec les pilotes sur la scène du concert le vendredi et le samedi en fin d'après-midi. Cette même zone est une vraie fan zone qui fonctionne le vendredi et le samedi avec des jeux, des animations, des invités. Concert le vendredi et samedi soir. Et puis un superbe show mécanique avant le concert sur la ligne droite des stands, avec aussi bien les petits jeunes de l'école ZF Grand Prix de Johan Zarco et de Laurent Felon, et qui se terminera par un superbe show freestyle avec Edgar Toron-Terrasse notamment, qui est l'une des grandes stars mondiales du freestyle moto. Merci Claude Méchy, c'est le mot de la fin, donc le Grand Prix, c'est premier tour de roue dès vendredi et puis tout ce week-end, venez nombreux.